Bonjour tout le monde, c'est Yannick et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler leaks, rumeurs, ça fait longtemps. Depuis quelques semaines, quelque chose se trame du côté de chez Xiaomi. De nombreuses rumeurs émergent et sont de plus en plus insistantes concernant un nouveau smartphone haut de gamme, voire même très haut de gamme, qui mise notamment sur la puissance, la photo et une charge extrêmement rapide. Cet appareil aurait comme nom Xiaomi Mi 10 Pro Plus. Oui, en ce moment les noms c'est un petit peu nawak. Mais avant d'aller plus loin, je me présente, Yannick, sur ma chaîne, je parle de tech dans le sens le plus large et le plus varié. Que ce soit des tests, des news ou bien aussi des rumeurs. Si ça vous intéresse, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à activer la petite cloche. Je suis également présent sur les réseaux sociaux, les liens sont en bas dans la description. On rentre désormais dans le vif du sujet, allez, c'est parti. Cette année, Xiaomi a dévoilé ses deux flagships, les Mi 10 et Mi 10 Pro, à des tarifs bien supérieurs à ceux que nous avait habitué la marque depuis ses débuts. Et devinez quoi? C'est sans doute pas encore terminé. Un autre appareil encore plus ambitieux ne va pas tarder à être lancé. Du moins si l'on en croit les rumeurs. Car oui, tout ce qui sera dit dans cette vidéo ne sont que des leaks, des rumeurs, des bruits de couloir. Certaines des choses évoquées dans cette vidéo peuvent ne pas se vérifier au moment de l'officialisation du produit. Je préfère prévenir. La fiche technique de ce Xiaomi Mi 10 Pro Plus est articulée autour d'un Snapdragon 865. Certains leakers pensent même à une variante encore plus puissante, le Snapdragon 865 Plus. Il y a quelques jours de cela, un smartphone a fait une entrée fracassante dans le classement d'Antutu, le célèbre benchmark. Le score est vraiment très encourageant, mais de là à dire que c'est le Snapdragon 865 Plus qui est à l'intérieur de cet appareil, c'est tout simplement impossible à dire. Mais ce n'est pas tout. Qualcomm et Xiaomi travaillent main dans la main pour développer un mode turbo permettant en fait de booster largement les performances de cet appareil. Le célèbre leaker Ice Universe a également partagé des captures d'écran de ce mode très prometteur, qui a comme nom Turbo. Ça rappelle un petit peu au game mode que l'on retrouve chez de plus en plus de constructeurs, sauf que dans le cas présent, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Pour le coup, je trouve que ça s'approche assez furieusement des ajustements que l'on peut faire sur nos propres PC. On parle par exemple du niveau d'anti-aliasing, de filtre anisotropique, ou encore de la gestion des textures. Est-ce que l'on préfère doper les performances pour gagner plus de FPS, mais baisser en qualité d'image, ou alors à l'inverse, diminuer le nombre de FPS, mais avoir une meilleure qualité d'image. Ces réglages permettent justement cette gestion très fine des paramètres graphiques pour l'ajuster en fonction de ses propres goûts. J'ai hâte que Xiaomi nous présente ce mode turbo et voir si ça fonctionnera avec tous les jeux. Ça fait longtemps que j'attends que ce type d'interface débarque sur Android et on peut le dire, là c'est en train de se faire. J'imagine que cette initiative ne restera pas unique chez Xiaomi et que ça va probablement s'étendre à d'autres marques. J'ai assez peu de doutes à ce sujet-là. On poursuit à présent avec la charge rapide, voire même très rapide. Xiaomi développe à fond cet aspect technique très important sur l'ensemble de ses smartphones. Et on sait déjà que le constructeur prépare un dispositif de recharge rapide de 120 watts. À titre de comparaison, le Mi 10 Pro sorti il y a quelques mois propose lui une recharge rapide de 60 watts. Les tests de cet appareil révèlent qu'il est capable de se recharger entièrement en une cinquantaine de minutes. Alors imaginez ce qu'est capable d'apporter une recharge rapide de 120 watts. Après j'ignore si cela aura une influence néfaste sur la batterie qui serait d'une capacité de 4500 mAh. J'imagine que oui, mais en même temps, il est fort probable que Xiaomi ait prévu le coup. Le système doit probablement pouvoir s'adapter en fonction de certaines situations. Bref, ça ne sert à rien de spéculer à ce sujet-là, on verra bien. Les écrans 120 Hz sont amenés à se démocratiser, tout du moins sur les appareils haut de gamme. Cela amène indubitablement un sentiment de fluidité supplémentaire. Et le Mi 10 Pro Plus n'échapperait pas à cette règle. Il est bien entendu toujours question de la technologie AMOLED, tandis que sa taille serait supérieure ou égale à 6,7 pouces. Pour le moment, cet aspect n'est pas encore clairement établi. L'appareil photo est un autre point d'importance pour tous les constructeurs de smartphones qui veulent toujours aller plus loin, plus fort, plus vite. Tiens, pourquoi je chante moi? Le capteur photo principal n'adapterait pas la même définition d'image que les Mi 10 et Mi 10 Pro qui est de 108 mégapixels au maximum. Le Mi 10 Pro Plus aurait un capteur photo de 48 mégapixels. Le nombre de pixels ne garantit en rien une meilleure qualité d'image. Mais il est tout de même intéressant de constater que Xiaomi a une nouvelle fois changé de fusil d'épaule. Naturellement, l'appareil photo sera doté de plusieurs capteurs photo. On ne sait pas s'il y en aura 3 ou s'il y en aura 4. On ignore encore les spécificités exactes, mais une photo d'une coque de Mi 10 Pro Plus a fuité sur le net et nous en apprend
d'avantages, notamment sur la taille du module photo, parce que je ne sais pas si vous le constatez là à l'image, mais le trou est vraiment proéminent. Bientôt, on pourra même plus mettre de coque à l'arrière à ce rythme. La coque mentionne d'ailleurs une information extrêmement importante. L'un des capteurs secondaires bénéficierait d'un zoom 100x Infinity. On retrouve déjà ce type de spécificité sur des smartphones très haut de gamme comme le Galaxy S20 Ultra. D'autres leaks suggèrent également qu'un autre capteur avec un zoom 30x pourrait également être intégré à cet appareil. Niveau design, il devrait adopter un design très semblable au Mi 10 et Mi 10 Pro, avec sans doute un poinçon pour faire passer un, voire peut-être deux capteurs photo. Certains constructeurs proposent un capteur grand angle pour faire des selfies de groupe par exemple. Et rien n'est suggéré pour le moment à ce niveau-là concernant le Mi 10 Pro Plus. Nous avons dans tous les cas une très bonne idée de ce à quoi il va ressembler à l'arrière. Chose importante également à noter, il est également possible que ce trou proéminent puisse également être lié à l'inclusion d'un petit écran au dos. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Xiaomi Mi 10 Pro Plus comme plus cher. Bah ouais, faut pas se voiler la face, les mecs. Avec un Mi 10 Pro qui avait été lancé déjà à près de 1000 €, on peut très raisonnablement penser que celui-ci sera encore plus cher. Cette année, crise du coronavirus oblige, la société qui devait fêter dignement ses 10 années d'existence a été en fait contrainte de décaler certains événements. Voilà, c'est difficile de fêter son anniversaire quand il y a tout ça qui se passe en ce moment. Et d'ailleurs, le 11 août prochain, le PDG de la société va prononcer un discours en public. Ce sera l'occasion, par exemple, de revenir sur les différents succès historiques de l'entreprise, mais aussi d'évoquer son futur. Et pour beaucoup, il semble évident que ce moment est le meilleur moment pour présenter un nouveau smartphone très haut de gamme. C'est vrai que vu comme ça, Xiaomi n'a pas encore dit son dernier mot cette année. Après le lancement de ses flagships, voici qu'un autre smartphone encore plus ambitieux se profile à l'horizon. D'ailleurs, qu'en pensez-vous? Encore une fois, ce ne sont que des rumeurs et certains éléments sont bien entendu sujets à interprétation. Échangeons dans les commentaires. Pour vous, qu'est-ce qu'il vous faut absolument sur un smartphone haut de gamme 2020? Le petit truc en plus qui fait waouh! On arrive à présent à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, merci de me lâcher un gros pouce en l'air si c'est le cas. Encore une fois, merci de votre soutien. Au moment de tourner cette vidéo, j'approche des 1800 abonnés. Pour moi, c'est juste dingue et ça fait vraiment plaisir. D'ailleurs, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de me rejoindre sur les réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Je poste parfois des choses en rapport avec mes vidéos. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.